Parrain, c'est quoi votre histoire de j'ai de tourner les yeux une seconde? Alors voilà, ma copine m'avait dit de pas emmener Léo chez Carrefour ce samedi. Elle m'avait prévenu. Max, il y aura trop de monde et il va courir partout. Mais moi, j'étais en mode, t'inquiète, je gère. Je suis son père, non? Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Ouais, fameuse dernière parole. Léo a 4 ans. En général, il est cool quand on fait les courses. Il s'assoit dans le chariot, demande des gâteaux, montre des trucs. Bref, rien de fou. On arrive au magasin et c'est clairement l'enfer comme elle l'avait dit. Des gens dans tous les sens, des caddies partout, des enfants qui hurlent. Mais Léo, nickel, tranquille dans le chariot en train de goûter tous les échantillons. On a fait les courses sans souci. Papier toilette en gros, chips géantes, tous ces trucs qu'on achète et qu'on sait même pas pourquoi. Puis je me dis, allez, on passe au rayon télé. J'avais envie de mater un peu, voir les prix. Il y avait cette télé énorme, genre 190 centimes. Je me penche 2 secondes pour regarder l'étiquette. Et bam, le moment. Je me retourne. Chariot vide. Léo a disparu. J'ai senti mon cœur tomber dans mes chaussettes. Tu vois ce moment où t'as l'estomac qui se retourne? C'était ça. Je l'appelle. Je tourne partout dans le rayon. Rien. Et là j'entends un petit rire. Genre au loin. Je tends l'oreille. Je capte d'où ça vient. Et je le vois. Ce petit point orange qui court comme s'il jouait au loup. Et où il allait, tu devines? Vers un chariot élévateur. Tu sais, ces engins énormes qui bougent en les palettes. Je me mets à courir. Je crie son nom. Tout le monde me regarde. Mais Léo, il trace. Il esquive les gens, les caddies. Il rigole comme si c'était le meilleur jour de sa vie. Moi j'étais à 2 doigts de faire un malaise. Et là, il fonce vers une porte réservée au personnel, celle où il y a écrit accès interdit, et elle était entrouverte parce qu'un employé venait de passer. Léo glisse dedans comme si c'était chez lui, et la porte se referme derrière lui. Je fonce, j'essaie d'ouvrir, fermé, bien sûr, je tape, je crie, j'entends Léo qui rigole de l'autre côté. À l'intérieur, il était en train de courir autour du chariot élévateur, comme si c'était un manège. Le conducteur, lui, tranquille, il bosse, il sait même pas qu'un gamin court derrière lui. Je tape toujours sur la porte, et là enfin un autre employé vient m'ouvrir. J'entre en mode mission sauvetage. L'entrepôt est immense, il y a des rayons géants, des machines partout, et mon fils qui tourne en rond autour du chariot comme s'il était à la fête foraine. Le conducteur l'a toujours pas vu, mais un autre employé le repère et hurle « Stop, un gosse !» Le mec freine tellement sec que le chariot fait un bond. Et Léo, lui, il applaudit comme si c'était un spectacle. Je cours, je le chope comme si je faisais un plaquage en finale de rugby. Je le serre fort. Mon cœur battait à 1000 à l'heure. Lui, il pigeait rien. Pour lui, c'était juste une super aventure. Le chef d'entrepôt arrive, pas du tout content. Il me demande ce qui s'est passé. J'ai essayé d'expliquer, mais bon, qu'est-ce que tu veux dire? Désolé, j'ai maté une télé et mon fils a failli se faire écraser par une machine de 2 tonnes. Ils ont dû faire un rapport. La sécu est venue. Le manager est descendu de son bureau. Léo va bien, heureusement. Mais c'était un gros problème pour eux, apparemment. Assurance, sécurité, tout le bazar légal. J'ai dû signer des papiers, lire une brochure sur les dangers d'un entrepôt et tout le blabla. C'était super gênant. Et pendant ce temps, Léo me demande « Papa, on peut y retourner voir la grosse machine ?»